Un vent glacial souffle de nouveau sur les relations entre Paris et Alger. À peine amorcée, la réconciliation entre les deux capitales vacille déjà. En cause, l'arrestation en France de 3 ressortissants algériens, dont un employé consulaire, accusé d'une affaire gravissime mêlant enlèvement, séquestration et extrémisme. En riposte, Alger ordonne l'expulsion de 12 fonctionnaires français. Une décision qui ravive les tensions et réveille les démons d'une crise diplomatique qui semblait pourtant derrière nous. Que s'est-il réellement passé? Quels sont les enjeux derrière cette escalade? Et surtout, que cache cette affaire explosive autour de l'opposant Amir DZ? Nous décryptons tout, dans cet épisode. En réponse à l'arrestation de 3 de ses ressortissants en France, dont un employé consulaire, l'Algérie a demandé à 12 fonctionnaires français de quitter son territoire. La diplomatie française a menacé de répondre immédiatement à cette mesure, fragilisant le début de réconciliation entre les deux pays, après une intense crise qui les avait conduits au bord de la rupture diplomatique. Les autorités algériennes ont demandé à 12 fonctionnaires français en poste en Algérie de quitter le territoire algérien, a annoncé ce lundi Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, précisant que cette décision était une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens en France. Je demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion sans lien avec la procédure judiciaire en cours, a dit le chef de la diplomatie française dans une déclaration écrite transmise à des journalistes. Si la décision de renvoyer nos agents était maintenue, nous n'aurons d'autre choix que d'y répondre immédiatement, a-t-il averti. Parmi les 12 agents qu'Alger souhaite expulser, certains sont fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, a indiqué à l'AFP une source diplomatique. Vendredi, 3 ressortissants algériens, dont un employé dans l'un des consulats d'Algérie en France, ont été mis en examen inculpés à Paris pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de libération avant le 7e jour, en relation avec une entreprise extrémiste. Selon le parquet national antiterroriste PNA français. Dans cette affaire qui concerne l'opposant au régime algérien Amir Boukor, influenceur surnommé Amir DZ et réfugié en France, ces hommes sont aussi poursuivis pour association de malfaiteurs extrémistes criminels. Ils ont été placés en détention provisoire. Implication des services secrets algériens. Ces inculpations sont l'aboutissement de près d'une année d'enquête. Le 29 avril 2024, Amir Boukor est enlevé près de chez lui dans le Val-de-Marne par des hommes se faisant passer pour des policiers. Il comprend qu'il s'agit d'un kidnapping lorsqu'un des ravisseurs lui affirme qu'un responsable algérien veut lui parler. Il est alors conduit dans un lieu isolé, drogué, puis enfermé avec les poignets menottés. Le lendemain, il se réveille sous la surveillance de 2 jeunes femmes. L'une d'elles, prise de panique après avoir vérifié son identité et son statut de réfugié politique, confie qu'il devait être envoyé en Espagne. Plus tard, d'autres hommes le menacent en citant ses vidéos évoquant l'Algérie. Il est finalement relâché après 27 heures. Les investigations de la brigade criminelle et de la Direction générale de la sécurité intérieure DGSI française allaient ensuite révéler que l'enlèvement, avec même un projet d'assassinat du blogueur, selon Le Parisien, a été commandité par les services secrets algériens. Il n'en fallait pas plus pour que le début de réconciliation entre les deux pays vole en éclats. Le ministère algérien des Affaires étrangères avait tonné le samedi 12 avril soir contre ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable qui causera un grand dommage aux relations algéro-françaises. Ces propos contrastaient avec l'annonce, la semaine dernière par le ministre français des Affaires étrangères, d'une nouvelle phase pour les relations entre Paris et Alger, à l'issue d'un entretien avec son homologue Ahmed Attaf et surtout avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le président français Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune avaient acté quelques jours auparavant la fin d'une crise d'une intensité rare, qui avait conduit les deux pays au bord de la rupture diplomatique. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses. À très vite pour une nouvelle vidéo.